point-là, bah, moi je propose qu'on aille voir Matt, qui va nous Oui, parler du mouvement cyberpunk en jeu vidéo, tel qu'on en parle aujourd'hui. Tu dis, c'est tout juste le jeu vidéo le plus attendu de l'année. oui, voilà. Bon, je vais faire vite hein, parce que il y a pas mal de choses à dire à côté. En fait, c'est Cyberpunk 2077. Alors écoute, on va mettre les bandes annonces Voilà. pendant que tu parles. Je crois que tu as Alors quelques images. donc je mets la toute dernière bande annonce tout de suite. C'est celle-là que tu voulais en premier. Et je te Voilà, laisse nous la commenter. c'est un jeu développé par CD Projekt, qui est un studio polonais, qui est un studio absolument énorme, puisque c'est eux qui ont fait The Witcher, qui est un jeu qui a cartonné partout dans le monde. Et d'ailleurs, récemment, les gens comparaient CD Projekt et Ubisoft au niveau de la taille. Mm. Il y a eu d'ailleurs toute une polémique sur le net à ce propos. Et c'est un des plus gros studios européens. Et je crois qu'ils avaient ce fantasme absolu de faire l'adaptation du jeu de rôle Cyberpunk. Euh, et, euh, et d'ailleurs, il y a, comme disait Yann tout à l'heure, il y a tous les archétypes de la fiction dans ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, il y a les implants, il y a les hackers avec le piratage, il y a la fusion homme-machine, cher au manga japonais, comme pour Ghost in the Shell du mangaka Shiro. Il y a le transgenre, et d'ailleurs, on pourra, a priori, comme c'est un jeu de rôle, on crée son personnage au début du jeu, mais on pourra mélanger les genres lors de la création de son perso, faire plus ou moins masculin, plus ou moins féminin. En tout cas, c'est ce qui a été Ce annoncé. qui serait une Il y a tout, première pour la communauté LGBT. Ils pourraient se retrouver dans un jeu vidéo alors. C'est bien. Oui, oui, je ne sais pas si c'est exactement une première, hein, parce qu'il y a Ouais. tellement de petits jeux de rôle, il y a énormément de jeux, mais en tout cas, pour un jeu de cette taille, cette annonce est importante. Et puis, il y a aussi tout le côté de la mainmise des multinationales, des États qui disparaissent au profit des grandes sociétés. Enfin voilà, on a tous les archétypes de la fiction dont parlait Yann, tout le côté Blade Runner, le côté Akira, le côté Ghost in the Shell, le côté scanner Darkly avec la drogue. Je ne sais pas si vous avez vu Ah, le film fantastique, si, 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 exceptionnel bien sûr. ça. Darkly. Linklater, Ouais. j'adore. Oui, 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 voilà, qui oui, en oui, oui. français, c'est le roman Substance Mort de Philippe Qui est Cadic. Ouais. fantastique, un de ses meilleurs romans, hein. Voilà, et d'ailleurs, dans Cyberpunk, qui sort en septembre en jeu vidéo, normalement, parce qu'il a déjà été retardé, c'est le personnage principal est incarné par Keanu Reeves. Donc là aussi, on a une filiation avec les Exactement. archétypes de la fiction cyberpunk et hollywoodienne, entre guillemets. Oui, il y a un pont qui est Donc fait avec Matrix. voilà. Euh, Voilà. c'est un open Donc, world. donc c'est un jeu qui va être assez grand public, évidemment, malgré tout. Malgré tout, avec le jeu vidéo, on peut aussi se permettre des choses que Hollywood ne peut pas se permettre obligatoirement, en tout cas sur des jeux très énormes qui touchent un très très grand public. Et bon, je pense qu'on peut en attendre pas mal, d'autant plus que c'est quand même un fantasme et une grande volonté du studio de le faire. Et d'ailleurs, il avait été annoncé, là tu peux peut-être mettre la Ouais, tout bande-annonce de suite. de Alors, 2013. ça va être rigolo, ça. Voilà, c'était ils avaient fait un petit teaser en 2013. Je sais même pas s'ils avaient vraiment commencé à travailler dessus d'une manière précise. Hein, c'était peut-être en pré-prod. Donc, on Ils n'avaient parle pas d'un fini, je crois. Il me 2013, il y a semble pas qu'ils 7 avaient ans, hein. fini The Witcher 3, qui est sorti par la suite. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils finissent. On voit que c'est un studio, c'est les développeurs qui commandent. Parce que le marketing, s'ils avaient été chez Activision ou chez Electronic Arts, je pense que le marketing n'aurait pas trop apprécié. Mais ils avaient fini leur premier trailer. On va voir à la fin. Il y a marqué date de sortie, c'est quand ce sera prêt. C'est Donc énorme. voilà, voilà, on se met aucune barrière, on en a rien à foutre, on fait un peu les choses comme dans mon avis. Donc il y a quand même cet esprit un peu de liberté, de faire un peu comme on a envie pour un studio qui a beau être énorme, c'est quand même un studio qui fait assez peu de jeux, c'est pas une multinationale quoi. Donc là on va voir voilà l'annonce de fin. C'est, Bon, c'est- ça va s'annoncer. En voilà. tout cas, voilà, en tout cas, c'est le jeu le plus attendu de l'année PlayStation 4? actuellement. Ben, pour l'instant, PlayStation 4, PC, etc. Je pense qu'il sera ensuite sur la PlayStation 5.
La date annoncée, c'est le 17 septembre. On ne sait pas quand sortent. Je crois que les dates n'ont pas été définies. En tout cas, il me semble. Je ne veux pas Mhm. dire de conneries des deux nouvelles consoles, mais voilà. Donc, pour l'instant, 17 septembre, un jeu polonais tiré d'un jeu de rôle. Je Ouais. pense que bon. Après, c'est vrai que ça, c'est la partie immergée, la partie grand public de ce que Yann nous montrait. Bon, c'est aussi quelque En- chose qui existe. C'est la vision, un peu le fantasme qu'aura le grand public du cyberpunk. Qui a un fantasme Ok. aussi sévèrement burné quand même, burné quoi. Il est bien, Ouais. c'est le héros viril quoi, comme disait Yann pendant la Oui, préparation. ouais, moi c'est un peu, mais ils ont rectifié le tir justement quand ils ont sorti cette première bande-annonce. Ça a énervé tout un paquet de gens parce que le cyberpunk a quand même beaucoup évolué depuis ses origines. Et Tout à il est fait. sorti de ce look Duke Nukem bien burné viril avec un gros flingue, avec des nanas hyper sexy qui sont des femmes guerrières, qui ne sont aussi d'ailleurs souvent qu'une projection masculine. Et donc la première annonce a quand même déclenché pas mal de polémiques et ils ont radicalement rectifié le tir en reprécisant qu'on allait pouvoir mettre du transgenre et puis en prenant Keanu Reeves, qui est justement un personnage emblématique d'une évolution allant plus vers Du un côté cyberpunk, oui. androgyne que le côté super militaire bien burné. Le problème, mais c'est global, c'est pas seulement le jeu, c'est qu'il y a un courant, je dirais, cyberpunk esthétique qui est en train de s'ancrer dans le grand public, qui est le paramilitaire bien burné, super armé. Et le cyberpunk devient un peu ça dans l'imaginaire collectif. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est un cyberpunk qui date, je dirais, de quelques romans. Et encore, même à l'origine, hein, les romans de Bruce Sterling sont beaucoup moins paramilitaires que ça. D'accord, bah écoute, Oui, ils le sont même pratiquement pas. Ouais. oui, Ouais. oui, Pas du totalement. tout, ouais. En tout cas, Gibson, il y a pas ce côté-là. Ouais. Non, non, totalement. Alors aujourd'hui, les cyberpunk, on en a parlé un petit peu avec Yann aussi. C'est les Anonymous, qui sont, on va dire, la face visible de l'iceberg. La connaissance est la base. Nous sommes anonymes, nous sommes légion. On n'oublie pas, on n'oublie pas, on ne pardonne pas, on n'oublie pas. Attendez-nous. Yann, quelques mots là-dessus. Bah, oui, les Anonymous, c'est vraiment une incarnation du mythe cyberpunk. En grandeur réelle, ils sont vraiment à géométrie variable, insaisissable, etc. On peut pas, ils ont réussi à faire en sorte que justement ça fonctionne, c'est-à-dire que on ne sait toujours pas si ce sont tel ou tel service de presse, si ce sont vraiment des hackers indépendants, etc. Parce qu'il y a un peu une vraie mouvance clandestine derrière les Anonymous, qui sont légion, comme ils disent. Hein. Voilà. Pour toi, les entreprises, quelques mots là-dessus, t'expliquaient que c'était les plus grands cyberpunk. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, en réalité, les voyous cybernétiques, c'est-à-dire le fait de hacker le système, bah, le système se hack lui-même. Et en gros, à part les Anonymous qui sont quand même assez puissants, ils sont rien. Rien. Même les meilleurs hackers de la planète ont très peu de pouvoir, enfin, on va dire, en grandeur réelle, si tu veux, de contre-pouvoir par rapport aux États, aux services secrets et aux grandes entreprises. Ouais. Hein, toute l'histoire de l'Internet, ça a été une guerre permanente contre la volonté totalitaire de contrôler l'Internet en particulier. On peut remonter par exemple je conseille de regarder l'histoire de EFF, Electronic Frontier Foundation, avec John Perry Barlow. Hein, c'est très très intéressant. John Perry Barlow, c'était le mec il écrivait les paroles du Grateful Dead. Hein, il fait partie du mouvement hippie qui a généré l'Internet, qui a généré la culture dans laquelle nous sommes actuellement, mais il s'est battu toute sa vie pour empêcher les États de contrôler, censurer l'Internet. Mais en fait, en réalité, il y a quelques années, ils ont dit que c'était fini. C'est-à-dire qu'effectivement, cette guerre pour empêcher les États de contrôler l'Internet, elle est perdue. Hein, on le voit tous les jours d'ailleurs actuellement en France où ils n'arrêtent pas d'essayer de faire passer des lois et ils les font passer qui permettent de contrôler la liberté d'expression sur Internet. Et donc je disais, les plus grands hackers, ce sont les services secrets et les grandes entreprises. Alors l'anecdote que je voulais te raconter, je ne sais pas est-ce qu'on a le temps que je te la raconte.